est 13h et c'est l'heure de s'informer sur ORTM1 de l'entame de cette édition. Nous parlerons de la triple attaque terroriste qui a visé des camps du centre de notre pays. Il s'agit des camps de Sévaré à Mopti, de Nyono et de Bafo à Ségou. Des pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels. Une situation maîtrisée grâce au professionnalisme de nos FAMA. Également, dans ce 13h, nous parlerons de Yogoro et de Salawale-Wale, une tradition bien respectée par les enfants qui se déguisent en marionnettes, chantent et dansent pour les familles. Nous irons chez le gouverneur de Bougouni qui a reçu les enfants de la ville, histoire de consolider la tradition. Un plaisir pour moi de vous retrouver. Bonjour et bienvenue à tous. Le cas Amadoun Bokari Bari Dibalobo de l'armée de terre de Sévaré, 6e région militaire, a été la cible d'une attaque kamikaze hier matin aux environs de 5h20 avec une forte détonation suivie de tirs d'armes automatiques. La situation est sous contrôle. Le calme est revenu partout dans la ville et les populations vaquent librement à leur occupation. Le reportage de Oumar Maïga, Souleymane Teksuke, avec le concours de la DIRPA. C'est aux environs de 5h20 que le camp Amadoun Bokari Bari Dibalobo de l'armée de terre de Sévaré, qui est la 6e région militaire, a été la cible d'une attaque kamikaze tôt ce dimanche 24 avril 2022, avec une forte détonation suivie des tirs d'armes automatiques. Le bilan fait état de 15 blessés du côté des forces armées maliennes. Côté ennemi, le bilan est de 11 morts, dont le kamikaze, 2 AK-47, 4 téléphones, 4 Motorola et beaucoup de matériel militaire récupéré. Aussitôt informé, le gouverneur de la région de Mopti, le colonel-major Abbas Dambélé, à la tête d'une délégation composée des autorités administratives, politiques et militaires, s'est rendu sur les lieux pour témoigner la compassion et la solidarité des autorités et de l'ensemble des populations aux forces armées et de sécurité du Mali. Au nom des plus hautes autorités de la transition, le chef de l'exécutif régional a présenté des condoléances pour le repos de l'âme des disparus et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Il a réitéré également tout le soutien et l'accompagnement des autorités régionales aux FAMA dans leur mission de défense du territoire national et de sécurisation des personnes et de leurs biens. Je le disais tantôt, c'était des attaques simultanées dans la région de Ségou, pas de pertes en vie humaine, mais des blessés et des dégâts matériels. C'est le bilan de l'attaque à la voiture piégée qui a visé la préfecture de Nioro. Grâce à la promptitude de nos FAMA, les assaillants n'ont pas pu atteindre leur cible. Le gouverneur de la région et les responsables militaires se sont vite rendus sur les lieux pour constater de visu les dégâts et saluer le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Le retour de Nioro, Ramata Konaté et Bakari Traoré. Face à cette attaque à la voiture piégée, les FAMA ont réagi avec détermination et professionnalisme, ce qui a permis de maîtriser rapidement la situation. Le constat montre à suffisance la violence des actes qui ont été posés très tôt ce matin. Donc c'est pour moi l'occasion de remercier d'abord les FAMA ainsi que toutes les forces présentes ici pour la coordination et la promptitude avec laquelle on a pu limiter les dégâts. Ce n'est pas à ça qu'ils s'attendaient. Aux blessés, nous souhaitons prompt rétablissement. Compte rendu va être fait à qui de droit pour les dispositions à prendre tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne ceux dont les maisons étaient touchées. Pratiquement les 20 logements sociaux, je crois si je ne m'abuse, ça doit faire 20. Toutes les maisons ont été touchées. Cette attaque suivie d'échanges de tirs entre les terroristes et les FAMA n'entache en rien le courage et la détermination des forces de défense et de sécurité qui inscrivent désormais leur montée en puissance dans la durée. C'est du moins la conviction des autorités régionales. Une montée en puissance qui contribuera sans aucun doute à mettre un frein à ces phénomènes qui nous a été imposé. Je leur demande beaucoup de courage. Je les félicite pour, encore, je l'ai dit, pour la promptitude et la rapidité avec laquelle ils ont agi. C'est ce qui a pu limiter les dégâts. Nous n'avons enregistré aucune perte en vie humaine. Le chef de l'exécutif régional renouvelle son appel à la population pour plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité, ce qui permet de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix.
Les forces armées maliennes ont énergiquement et simultanément pu repousser les 3 attaques complexes terroristes contre les camps de Sévaré, de Bafo et de Nyono. L'annonce a été faite par le colonel-major Toumani Kone, sous-chef d'état-major chargé des opérations à l'état-major général des armées du Mali. Il était en plateau avec Ibrahima Traoré hier dans l'édition de 20h. Suivons. Nous sommes en guerre et c'est le lieu de le réitérer à l'ensemble des Maliens. Ce qui s'est passé dénote des tentatives désespérées de l'ennemi voulant faire parler de lui. Des groupes terroristes ont voulu forcer les entrées de nos camps. Donc avec la promptitude et la réaction des sentinelles sur place, ils n'ont eu d'autre solution que de s'exploser. Avec la réaction des hommes de garde, je dis, des combats violents ont été engagés et avec le professionnalisme de nos soldats, la situation a été maîtrisée et beaucoup ont été neutralisés. Ce que nous souhaitons pour la population aujourd'hui, c'est de nous aider, de nous appuyer, de nous soutenir et pour nous démasquer, en tout cas, toute activité hostile pour nous permettre facilement de venir à bout de tous ces ennemis de la nation. La Croix-Rouge malienne distribue des vivres à des personnes en situation difficile. 47 millions de francs CFA, c'est le coût des produits alimentaires distribués entre les bénéficiaires qui sont les déplacés, les personnes en situation de handicap. On en sait plus avec Adama Koulibaly. Ils sont 1150 bénéficiaires démunis pour cette distribution de denrées de première nécessité. Ils reçoivent des kits alimentaires composés d'un sac de riz de 25 kg, un bidon d'huile de 5 litres, 12 kg de sucre et 2 paquets de 100 sachets de Lipton. Aujourd'hui, au-delà de cette opération, nous avons entamé un processus d'assistance aux populations bénéficiaires de plus de 850 millions de francs CFA. Dans d'autres actions. Coût total des produits distribués, 47 millions de francs CFA. Les personnes ciblées par la Croix-Rouge malienne et ses partenaires sont des déplacés internes. Le geste, selon les responsables de la Croix-Rouge malienne, rentre dans les principes de l'organisation humanitaire, à savoir soutenir les personnes vulnérables dans les moments les plus difficiles. Le mois de Ramadan est un mois sacré pour les musulmans, un mois de grande générosité où la compassion, l'empathie, la solidarité sont beaucoup demandées par le Tout-Puissant, miséricordieux. Bien qu'il soit un mois de réflexion et de repli sur soi-même, le Ramadan est également une période durant laquelle les familles et les communautés resserrent les liens. Occasion pour la présidente de l'organisation humanitaire de rappeler le social et aussi reconnaître les efforts entrepris pour la réussite de l'opération. L'Association des jeunes volontaires pour la solidarité vole au secours des personnes vulnérables de Mopti. Elle vient de remettre une importante quantité de riz et de sucre à des nécessiteux. Cette initiative vise à amoindrir la souffrance de 1250 personnes démunies de Mopti. 4e du genre, cette donation s'inscrit dans le cadre de l'opération Ramadan. Le Mopti Idrissa Keita. À travers ce don, l'Association des jeunes volontaires pour la solidarité, AJVS, intensifie ses œuvres de bienfaisance au profit des personnes vulnérables de Mopti. La solidarité est une vertu de l'islam. Cette donation s'inscrit dans ce cadre, surtout en ces moments de Ramadan. Et nous invitons d'autres personnes de bonne volonté d'emboîter les pas. Ainsi, une importante quantité de vivres composée de riz et de sucre vient d'être remise à 150 personnes démunies de cercle de Mopti. Je suis ravi d'être parrain. J'ai toujours évolué dans l'humanitaire et j'aimerais toujours apporter un sourire aux personnes vulnérables. Les bénéficiaires ont salué ce geste qui enlève une épine de moins dans leurs pieds, surtout en ces moments difficiles. Je suis très contente d'avoir ici ces dons. Je demande alors aux bénéficiaires d'en faire bon usage. C'est le lieu de remercier l'Association des jeunes volontaires pour la solidarité pour cette belle initiative qui témoigne du climat
de l'entraide, de la solidarité dans la région de Mopti. L'administration restera à leur côté pour des actions similaires qui contribuent sans nul doute à la stabilité, à la cohésion sociale. Cette donation s'inscrit dans le cadre de la 4e édition de l'opération Ramadan, initiée par l'Association des jeunes volontaires pour la solidarité. Une tradition bien respectée dans la capitale du Bani Mounoutié. Le gouverneur général de la région, le général de brigade Kéba Sangaré, reçoit les Yokro ou faire du Salawale-Wale, ces enfants qui s'habillent en marionnettes. L'objectif est de consolider cette pratique ancestrale qui est en passe d'être reléguée au second plan. Une belle rencontre pleine de consolidation par le chef de l'exécutif et la couche juvénile. Pour plus de détails, écoutons le gouverneur de la région de Bougouni. Il est interrogé par Boubacar Kanouté. Il y a un effritement de notre culture, à savoir des 32 jeunes qui doivent s'unir pendant le mois de Carême et par amitié, par affection, vraiment pour faire le Yogoro ou le Salawale. L'année passée, nous avons tenté de le faire. Cette année, encore donner l'opportunité à nos enfants, à nos petits-enfants de suivre les traces. Et nous avons coutume de dire qu'aujourd'hui, les enfants n'arrivent pas à bien faire. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour les transmettre les vrais savoirs de ça? Aujourd'hui, quand nous écoutons quelques groupes qui parlent de Chaga Sara et Aïwaridi, est totalement le contraire de ce que nous avons vu dans le passé. Et cette année, on a essayé de gérer cette situation pour qu'ensemble, sur le plan culturel, qu'on arrive à faire cette maîtrise. Parce que ça fait partie de notre culture ancestrale. Donc aujourd'hui, nous sommes contents que sur 20 équipes de jeunes garçons et 15 équipes de jeunes filles, quand même, ils ont voulu participer à cette fête. L'année prochaine, si Dieu nous donne longue vie encore, que nous sommes là, nous comptons organiser une compétition au niveau région et cercle au niveau de Bougouni. Donc nous allons voir si nous pouvons l'étendre également au niveau des autres cercles de Bougouni parce que nous voyons que c'est une région carrément basée sur ce qui est culture. Voilà le gouverneur de Bougouni, le général de brigade Kéba Sangaré. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.